Avant de lui donner la parole, j'adresse toutes nos félicitations et nos vœux de succès à M. Gabriel Serville, qui vient d'être élu président de l'Assemblée de Guyane. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Président. Monsieur le ministre des Outre-mer, pour ma dernière prise de parole, après 9 belles années passées sur les bancs de notre Assemblée, je souhaite exprimer un regret et manifester un espoir. Tout d'abord, permettez que j'exprime mon profond regret quant à la faiblesse de réaction de notre République face à la situation catastrophique que traverse Haïti depuis maintenant 2 ans, et ce malgré mes nombreuses alertes en tant que président du groupe d'amitié France-Haïti. En effet, l'assassinat, le 7 juillet dernier, du président Jovenel Moïse a déstabilisé encore davantage cette nation de 12 millions d'habitants, déjà en proie à une immense pauvreté et à une insécurité extrême. Je crains le pire si la communauté internationale continuait à fermer les yeux sur cet état de fait. Il est donc urgent d'entendre et de comprendre les appels lancés par ce peuple digne, mais qui souffre de ne pas être compris par la communauté internationale. Mon espoir, quant à lui, se tourne en direction de la Guyane, qui vient de m'élire à la tête de sa collectivité unique et qui connaît toujours une situation préoccupante. C'est bien simple, la collectivité territoriale dispose, pour faire tourner une région grande comme le Portugal et dont la population croît de 3% par an, d'un budget tristement insuffisant et qui ne nous permet pas de répondre aux nombreux défis à relever. La faute incombe en partie à un sous-financement chronique qui ne tient pas compte de la croissance démographique. Monsieur le ministre, malgré nos nombreuses mais toujours saines oppositions, je veux pouvoir compter sur une coopération active pour sortir notre territoire de l'ornière dans laquelle il est plongé, car je sais que nous partageons l'ambition commune de hisser la Guyane au rang de carrefour mondial d'excellence. Monsieur le ministre, mes chers collègues de tous les bancs, et particulièrement mes amis de la gauche démocrate et républicaine, je veux vraiment vous remercier pour la franchise de nos échanges et les soutiens que vous m'avez souvent témoignés. Je sais pouvoir compter sur vous dans l'exercice de mes nouvelles fonctions. En attendant, je vous dis Tchembered Pamoli. À bientôt. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Président, mesdames, messieurs les députés, monsieur le député Serville, monsieur le président Serville, au nom du gouvernement, permettez-moi à mon tour de vous présenter nos félicitations les plus républicaines pour votre élection à la tête de cette collectivité importante par ses compétences, fusion d'un département et d'une région, et qui participe très directement au bien-être de la population guyanaise. Et au fond, moi je forme un vœu, c'est que effectivement nous arrivions à trouver un chemin de travail. J'en suis certain, nous allons arriver à le faire, car il n'y a qu'une famille, la famille de la puissance publique, qui nous permettra de rendre le service public auprès de nos concitoyens. Plusieurs chantiers sont devant nous. Le premier, vous ne l'avez pas cité, mais je me permets de le dire, c'est évidemment la gestion de la crise sanitaire, et qu'il me soit permis peut-être de vous dire, monsieur le député, qu'après autorisation du Premier ministre, nous allons lever les motifs impérieux pour les personnes vaccinées dès cette semaine, motifs impérieux qui demeuraient entre la Guyane et l'Hexagone. C'était une demande importante formulée par le territoire. Autre chantier, évidemment, en plus, la question de la vaccination reste un chantier de taille en Guyane, nous le savons, et nous y reviendrons dans les temps qui viendront. Deuxième chantier, les questions financières, tant pour le bloc communal que pour la CTG. Des sommes importantes ont été provisionnées, 30 millions d'euros que je peux déjà vous notifier dans les jours qui viennent, qui correspondent à des plans spécifiques, notamment en termes de défense incendie, qui permettent de restructurer un certain nombre d'endettements, et puis des sommes qui sont à venir. Un travail avait déjà commencé avec votre prédécesseur, le président Rodolphe Alexandre. Nous allons continuer ce travail, notamment en vue de la loi de finances pour l'année prochaine, où une première somme sera présentée dans ce PLF par le gouvernement. La discussion parlementaire permettra certainement d'en enrichir. Il est clair qu'on a besoin d'accompagner en fonctionnement comme en investissement la CTG. D'autres dossiers sont sur la table, les questions environnementales, les questions régaliennes, évidemment, elles dépendent de l'État, mais on a parfois besoin des compétences locales. Autant de sujets sur lesquels, monsieur le président, monsieur le député, je serais heureux de vous retrouver sur le territoire guyanais pour avancer tous ensemble au service de nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.